Lutter contre la crise dans l'Aube, oui, mais comment ? En lançant ou en accélérant les investissements directs de l'État tout d'abord, des travaux de rénovation à la cathédrale de Troyes ou des opérations préliminaires à l'électrification de la ligne Paris-Bâle sont au programme. Autre levier local, le versement anticipé du fonds de compensation de la TVA aux collectivités. À titre d'exemple, la ville de Troyes s'est engagée à réaliser 22 millions d'euros d'investissement d'ici à la fin de l'année. Elle bénéficiera de 6 millions d'euros du fonds de compensation au bout d'1 an au lieu de 2. Ce plan de relance passe aussi et surtout par des mesures en faveur de l'emploi. En janvier et février, le nombre de recours devant le tribunal de commerce de Troyes a été doublé par rapport à l'an passé. La commission des chefs de services financiers propose aux entrepreneurs en difficulté la mise en œuvre d'un plan d'épurement échelonné de leurs dettes fiscales et sociales. Il n'y a pas vraiment de limite, sauf des limites de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le sentiment que l'entreprise pourra faire face au plan. Et ensuite, il faut que le plan ne s'étale pas non plus sur une durée excessive. En ce qui concerne le tissu d'entreprises sous-traitantes en difficulté, dont l'emblème n'est autre que la société Préciplast de Sainte-Savine, le préfet s'engage. Les candidats à la délocalisation sont surveillés. Ici, on évoque le cas du géant Valeo. Je suis attentif à ce que les sous-traitants dans l'Aube ne soient pas fragilisés par des entreprises qui reçoivent un soutien de l'État. Ça nous conforte qu'il soit vigilant et on lui demande encore plus aujourd'hui même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de s'adresser au ministère pour qu'il appuie Valeo à nous passer plusieurs commandes, qui nous conforte sur un certain chiffre d'affaires pour conforter le repreneur potentiel et conserver un maximum d'emplois. Dernière flèche décochée pour venir à bout de cette gangrène financière, des mesures pour l'habitat et le logement social consultables sur le site internet de la préfecture.